Comment modélise-t-on l'action résistante d'un fluide sur un objet en mouvement? Alors ça, c'est également extrêmement important puisque l'action qu'a un fluide sur un objet en mouvement, donc l'action de l'air sur un train à grande vitesse, l'action de l'air sur un avion, l'action de l'eau sur un sous-marin, va avoir un effet sur le mouvement, forcément. Ça va avoir tendance à empêcher le mouvement. Donc, si vous voulez avancer à une certaine vitesse dans de l'eau, il vous faudra beaucoup plus d'énergie que pour faire la même chose dans l'air, puisque l'eau pose une résistance plus importante. La forme que va avoir le système qui se déplace aura aussi une importance. C'est pour ça que être capable de modéliser une action résistante est fondamentale si on veut pouvoir connaître ses forces et faire en sorte de les réduire au maximum en modifiant le fuselage, ce qu'on appelle l'aérodynamique. Connaître, savoir modéliser la force qu'exerce un fluide sur un système en mouvement, ça permettra d'adapter au mieux la forme du système et pour réduire au maximum les dépenses énergétiques pour pouvoir conserver son mouvement. Alors, l'action qu'un fluide exerce sur un système mécanique en mouvement et qui tend à résister à ce mouvement, elle est modélisée par une force appelée force de frottement fluide, notée Fv. Quelles sont les caractéristiques de cette force? Eh bien, la direction, c'est la même que celle du mouvement. Si un sous-marin se déplace dans cette direction donc qui est un peu inclinée, la force aura la même direction, la même que celle du mouvement. Quel sera le sens de cette force? Eh bien, la force sera toujours opposée au mouvement. Opposée au mouvement, puisqu'elle a tendance à s'opposer à ce mouvement. Elle a tendance à résister au mouvement. Mouvement. Et sa valeur, eh bien, la force de frottement fluide Fv, elle est égale toujours à une constante, on va la noter petit a par exemple, petit a multiplié par V. Alors c'est valable si les vitesses ne sont pas trop grandes. Il faut qu'on ait un écoulement du liquide qui soit vraiment ce qu'on appelle un écoulement laminaire pour ceci. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de tourbillons. S'il y a des tourbillons, la force, l'expression là, la formule là, ne fonctionne mais absolument pas du tout. Donc ça c'est plutôt valable pour des vitesses faibles, hein, c'est important à préciser. Alors F, donc ça c'est en newton. A c'est un coefficient de frottement. Coefficient de frottement. Et V, c'est la vitesse du système. Plus un système va vite, plus il y aura de force de frottement. Alors cette force de résistance, on la ressent quand on est dans une voiture, qu'on met la main à l'extérieur de la voiture, par la fenêtre. Plus la voiture va vite, plus on ressent une force qui nous pousse le bras vers l'arrière. Donc là, on est ici sur un exemple de force de frottement. La force exercée par un fluide comme le vent, hein. Donc, vitesse du système, coefficient de frottement. Donc, cette force est proportionnelle à la vitesse, et la vitesse est en mètres par seconde. Ça veut dire que notre coefficient de frottement, il sera forcément en newton, seconde, mètre moins 1. Voilà pour ces informations. On va les représenter dans ces situations-là. Alors, dans cette situation, si le mouvement se fait dans la direction là, et que c'est dans ce sens, alors la force de frottement sera dans la même direction, mais dans le sens opposé. Voilà la force de frottement. Dans ce cas, si je jette une pomme vers le haut, donc la pomme est en mouvement vers le haut, dans ce cas-là, la force de frottement sera verticale, mais vers le bas. Elle s'opposera à la montée de la pomme. Et là, la force de frottement s'oppose à ce que le sous-marin avance. Si vous voulez que le sous-marin avance à vitesse constante, il faudra en permanence que les turbines, les propulseurs, produisent une force qui soit opposée à la force de frottement. Le seul moyen pour qu'un sous-marin continue d'avancer dans l'eau, c'est qu'il mette en permanence les propulseurs en marche pour produire une force qui s'opposera à celle-ci. Si il produit, si comment dire, les propulseurs
tourne plus vite, vous aurez une force de propulsion plus grande, et si la force de propulsion devient plus grande que la force de frottement, alors dans ce cas-là, le sous-marin pourra accélérer. Mais si les deux forces sont égales, le sous-marin ira à vitesse constante. Et si la force de propulsion est trop petite, la force de frottement va l'emporter et le sous-marin ralentira.